Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est l'action de grâce, un style de vie divin et une arme spirituelle. La parole de Dieu est claire. L'action de grâce doit être pour un fils de Dieu un style de vie, une atmosphère permanente, un parfum qui monte sans cesse vers le trône du Père. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cela signifie que notre cœur doit bouillonner continuellement de reconnaissance et notre bouche l'exprimer sans relâche, quelles que soient les circonstances. Que tout aille bien ou semble mal aller. L'action de grâce ne doit jamais être suspendue. Pourquoi? Parce qu'elle ne dépend pas des événements extérieurs, mais plutôt des réalités éternelles de notre identité en Christ, de notre héritage et de notre capacité divine. Celui qui sait ce que Dieu a fait pour lui et de lui en Christ ne peut manquer de sujet de louange. Lorsque nous découvrons, méditons et contemplons les merveilles de la grâce dans l'Évangile, nous trouvons des sujets infinis de louange, d'adoration et de gratitude. Ce que le Seigneur a accompli en Christ pour nous justifie une louange continue. Le psaume 103 au verset 2 dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mais au-delà de cette reconnaissance permanente, il existe aussi des temps spécifiques d'action de grâce, personnels et communautaires, où nous nous arrêtons pour honorer Dieu de manière intentionnelle. Voici quelques occasions propices où l'on devrait marquer un temps spécial d'action de grâce. Lors d'une percée, d'une promotion ou d'une avancée significative. Après une guérison, une délivrance ou un miracle manifeste. À la suite d'une restauration spirituelle, familiale ou émotionnelle. En reconnaissance d'une protection ou d'une préservation surnaturelle. Lorsqu'une prière a été exaucée. Quand un membre de la famille reçoit le salut, le baptême ou le Saint-Esprit. À l'arrivée d'un nouveau-né, d'une adoption ou d'un mariage dans la famille. À des moments charnières de l'année, au début, au milieu et à la fin de celle-ci. Par la foi, même sans manifestation visible, lorsque nous croyons fermement que ce que nous avons demandé nous a été accordé, c'est aussi l'occasion de rendre grâce. Marc 11 au verset 24 dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » L'action de grâce n'est pas seulement une expression de votre reconnaissance. Elle est aussi un sacrifice, un devoir sacré, une expression de foi vivante. Dieu en est digne, car tout souffle vient de lui. Psaume 150 au verset 6 nous dit « Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. » Rendre grâce, c'est rendre gloire à Dieu,
c'est sceller nos victoires passées, affirmer notre position en Christ et arracher dans l'invisible celles qui doivent encore se manifester. C'est un positionnement stratégique qui déclenche des réponses surnaturelles. L'action de grâce ne produit pas seulement la paix, elle active aussi la joie surnaturelle du Seigneur. Or, la Bible déclare dans Néhémie 8 au verset 10, « La joie de l'Éternel est votre force ». Cela signifie que la reconnaissance alimente une force intérieure divine, une vigueur spirituelle qui permet de persévérer, de résister et de triompher. Là où il y avait faiblesse, découragement ou fatigue, la joie de Dieu prend place et avec elle, la puissance pour avancer. L'un des secrets les plus puissants du royaume réside dans cette vérité. L'action de grâce attire la multiplication. Quand ce que vous avez semble insuffisant, rendez grâce. Jésus l'a démontré puissamment devant la foule affamée. Dans Jean 6 au verset 11, il est écrit « Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Les 5 pains et 2 poissons sont devenus plus que suffisants. Le miracle s'est déclenché, non pas par une plainte, ni une supplication, mais par une simple action de grâce. Quand David était face à des ennemis plus puissants que lui, face à des circonstances accablantes, il se remémorait les hauts faits de Dieu, les délivrances passées, et il lui rendait grâce. Alors sa foi se renouvelait, sa vision s'éclaircissait et la victoire devenait inévitable. Psaume 143, verset 5 nous dit « Je me souviens des jours passés, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Cher Fils de Dieu, choisissez de vivre sur la fréquence de la reconnaissance. Que votre maison, votre vie personnelle, votre famille et même vos projets professionnels soient marqués par l'action de grâce. C'est plus qu'une habitude, c'est une attitude spirituelle, un principe qui fait descendre le ciel sur la terre. L'action de grâce est un déclencheur de la foi victorieuse, une clé de multiplication, une source de force surnaturelle et une offrande agréable au roi des rois. Alléluia! Confessons ensemble. Mon cœur déborde de reconnaissance et ma bouche exprime continuellement la louange. Je rends grâce en toute saison, car je vis selon les réalités éternelles en Christ. Ma foi est activée, ma joie est renouvelée et la force surnaturelle de Dieu m'élève. Je ne regarde pas ce qui manque. Je célèbre ce que Dieu a déjà mis entre mes mains. Je rends grâce pour les victoires passées, présentes et à venir. Car Dieu ne change pas. Par l'action de grâce, je multiplie, j'avance, je triomphe et je glorifie mon Père céleste. Alléluia. Prions.
Père céleste, je te rends grâce pour ton amour éternel, pour ton œuvre parfaite en Christ et pour tout ce que tu as déjà accompli en moi et pour moi. Aujourd'hui, je choisis la reconnaissance. Je refuse les murmures. Je rejette l'ingratitude. Et j'embrasse la joie, la paix et la force qui viennent de toi. Que ma vie entière devienne une offrande de louange et que ton nom soit glorifié dans tous les domaines de mon existence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.